shuto makantara brakinte kinto korobro shakata. Rambra kontori broshaka yatara baba bakantara bakunto kontori broshaka rakata. Rimbra kantara bashaka yakata baba baba bakantara brakontori broshikara brakanta. Rimbra kara brashakara baba 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 kantara brashakara kasukotora baba bakanta. Rimbroshikara baba baba baba. Shalom Daniela. Shalom Mimi, Korabrasho, Korababa Baba, Shalom ma fille Ashley, Kiribroshi, Karabra Soto, Makantarabra, Kantarabra, Shakara, Kasaka, Yakata, Baba Baba. Oh, Hallelujah, 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 Korabra, Shakarabra, Baba. Shalom Clara, Korobroshi, Tarabra, Soko, Tarababa Baba, Shalom à toi, ma fille Nat Dominique. Kintara broshaka yata baba korobroshata baba koroboshaka rababa baba. Aujourd'hui est une belle journée par le Saint-Esprit. Rabroshaka rababa kantara bra. Connectez-vous, invitez vos amis à se connecter. Korabroshaka rababa baba kanta. Korabrabasho toi kanta, mon fils, la Vosège, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Julietta, que la grâce soit avec toi. Korabrashaka rabasaka yanta babara. Rimbrosata rabababa kotoribo shaka rababa. Vous tous connectés, aimez la vidéo, commencez à l'aimer. Korabrashakata et disposez-vous en esprit parce que toute implication sur ta vie ce matin serait facile. Le thème de notre prière de ce matin, c'est effacer les implications sur ta vie. Tout à l'heure, vous allez comprendre ce que c'est qu'une implication. Mais pour l'heure, je vous salue tous dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom Diakra, que la grâce soit avec toi. Shalom Tawatara, la faveur divine. Shalom, shalom, gloire, que la grâce soit avec vous. Alléluia. Effacez les imprécations sur ta vie. Karabrosha, Karabrasa, Kayata, Baba, Karabrasokoto. Vous savez que les matins, la Bible dit que l'atmosphère est favorable. Le ciel est ouvert. Parce que les prières qui émanent de ton cœur, qui montent jusqu'au trône du Seigneur tôt le matin, ce sont des prières que le Saint-Esprit agrée. Ce sont des prières que le Saint-Esprit agrée. Shalom à toi, Sibé. Donc, ce matin, considère que tu es dans l'atmosphère prophétique où toute parole qui sortiront de cette bouche va affecter positivement ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toi, ou bien que la grâce soit là. Shalom à toi, grâce, degré vainqueur, ma fille, que la faveur divine te localise et t'élève, te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour vous qui êtes en jeûne, nous sommes à notre troisième jour de jeûne. Nous avons commencé depuis le dimanche 3 et nous continuons jusqu'au mercredi 13. Donc 10 jours de jeûne et prière afin d'être des personnes spirituelles prêtes à recevoir la bénédiction de Dieu en ce mois pascal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille Anaïs, Olivia vainqueur, la grâce sur ta vie, elle surabonde au nom de Jésus-Christ. Shalom à toi ma fille, Konaté Cynthia vainqueur, la puissance de Dieu sur toi, sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Daniela Lynn, la faveur divine sur toi. Aimez la vidéo et je vous prie, je vous exhorte à la partager au maximum, partagez la vidéo au maximum, que chacun partage la vidéo au moins 15 fois et les 5 premières personnes qui vont me signaler qu'elles ont partagé la vidéo, c'est vous qui allez recevoir mes bénédictions pour la toute première fois ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Astrid, que la grâce soit avec toi. Aimez la vidéo et partagez-la au maximum. Invitez
vos amis, invitez les bien-aimés à se connecter et à recevoir aussi la bénédiction, parce que ce matin, le thème est très, très, très important. Effacer les implications sur ta vie. Karabroshakata. Pour toi qui as fini de partager, qui a atteint ton quota, tiens-moi au courant que je prononce les premières bénédictions sur vos vies, que je prononce les premières grâces sur vos vies, que je prononce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Clara, la faveur divine sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Clara dit, j'ai partagé, alors je libère au nom de Jésus-Christ, sur cette première personne, une faveur divine qui s'attache à ton âme, à ton esprit, à ton corps. Cette faveur divine ressuscite tout ce que l'ennemi avait volé dans ta vie, tout ce que l'ennemi avait pris dans ta vie. Je déclare que cela ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère au nom de Jésus-Christ la puissance de Dieu sur toi. Je déclare que toute âme forgée contre ta vie est sans effet. Je te bénis et je t'ouvre le ciel ce matin au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction soit répandue en abondance sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait la deuxième personne. Shalom à toi, ma fille, sa fille de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Marie, que la grâce soit avec toi. Enfant chéri de Dieu, la troisième personne, je libère la puissance sur toi, je libère la faveur divine sur toi, je déclare que tes ennemis viendront t'attaquer, mais ils fuiront par ce chemin. Reçois ma bénédiction ce matin, ma fille, au nom de Jésus-Christ. Obianga, quatrième personne, je déclare que la terre de tes origines te favorise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les sorciers qui se lèveront contre toi mangeront la poussière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je libère la faveur divine sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de bénir les 5 premières personnes qui ont partagé 15 fois, qui ont atteint le quota de 15 personnes. Je suis à la 4e personne. Il reste une 5e personne. Sutra. J'ai partagé 4 fois. Non, pas 4 fois. J'ai dit 15 fois. Karabra, 15 fois. Quand tu atteins le quota de 15, tu me signales. Grâce à Begré, vainqueur. Je libère la grâce sur toi. Je déclare que le ciel te favorise, que la terre te favorise et que tu manges les meilleures productions de ta nation, les meilleures productions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 5 personnes. Alléluia. Le quota de 5 a été atteint. Je vous prends, vous les 5. Je monte dans l'ascenseur spirituel. Et je vais jusqu'au trône de Dieu, à ma qualité de prophète intercesseur. J'intercède pour vous, je crie à mon Père, je déclare, Père, ce matin, que ces 5 personnes, leur nom soit inscrit dans le livre des souvenirs, parce qu'elles ont été violentes, papa. Elles ont obéi à la parole du prophète, alors qu'elles reçoivent la bénédiction du prophète en retour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, vous tous maintenant, qui avait atteint le quota de 5 personnes. Lui, Matt Ouattara dit c'est fait. Konaté Saint-Pierre vainqueur, c'est fait. La puissance de Dieu vous localise. Cette semaine sera une semaine agréable, une semaine de faveur, une semaine de bénédiction à vous tous qui avez atteint le quota de 15 personnes. Vous tous qui avez atteint le quota de 15 personnes, je déclare que mon Dieu, vous ne passerez pas inaperçu au regard de mon Dieu. Je déclare que ce matin est le commencement d'une grâce et d'une faveur nouvelle. J'ai dit, cette semaine ne se terminera pas sans que vous ne puissiez expérimenter quelque chose qui va réjouir votre cœur. Aïe, 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 aïe. Je déclare que le rocher le plus dur que Satan a mis devant vous, pour vous contrecarrer, je brise ce rocher au nom de Jésus-Christ. Je détruis ce rocher, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes rentrés dans l'obéissance de 15 personnes, de 15 partages, c'est à vous que mes prières sont adressées. C'est à vous que mes prières sont adressées. Je libère une faveur puissante pour briser le joug de la malédiction dans vos vies, pour briser tout ce que l'ennemi avait mis sur votre route pour vous empêcher d'aller de l'avant. Je déclare
que le mur invisible est brisé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est brisé, est brisé, est brisé, est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rentrez dans la faveur de l'obéissance, rentrez dans la grâce, rentrez dans la puissance de Dieu, rentrez dans l'élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. L'Esprit me dit que 4 personnes ont eu le coup de la semaine passée jusqu'à cette semaine, à début de cette semaine. L'Esprit me parle de 4 personnes qui ont eu des songes qui ont troublé leur vie parce qu'elles n'arrivaient pas à comprendre ces songes-là. Oui, mais l'Esprit dit que ce sont des songes prophétiques. Toi d'entre vous, ces songes ont été des songes d'attaque, des songes où l'ennemi est en train de fomenter des pièges contre vous. Au fait, c'est un complot issu de votre famille. C'est la sorcellerie qui est en train de vouloir détruire quelque chose dans votre vie. Et l'autre personne, la 4e personne, c'est un songe prophétique qui annonce un bonheur. Un songe prophétique qui annonce un bonheur. Et parce que Dieu me l'a révélé, alors, ces 4 personnes, je déclare, 3 d'entre vous, tout complot, tout piège de l'ennemi est annulé. Parole de prophète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parole prophétique, vous n'entrerez pas dans le piège de la sorcellerie. Vous ne serez pas pris dans le filet de l'oiseleur. Vous ne serez pas pris dans le filet de la sorcellerie. Non, 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 le diable ne sera pas un bourreau pour vous. Je déclare la protection divine à votre endroit. Je déclare la puissance de Dieu à votre endroit. Je déclare la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous êtes protégés, protégés, protégés au nom de Jésus-Christ. Recevez la faveur. Recevez, 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 recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vais bénir en direct. Maintenant, je vais bénir en direct les noms qui me passeront sous les yeux. Je déclare que sa fille de l'Éternel, cette journée est une journée bénie pour toi. En ma qualité de prophète, je déclare que Obianga, la grâce du Seigneur s'attache à ton âme. Je déclare que Nat Dominica, la faveur qui vient du ciel là soit ton partage. Astrid, je déclare que la terre te favorise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Daniela, reçois la bénédiction du prophète. Julietta, l'eau prophétique t'est donnée. Oui, ta soif a été étanchée au nom de Jésus-Christ. Gloire, gloire. La puissance de mon Dieu te localise. Matt Ouattara, tu es béni au nom de Jésus. Ashley, Sibert, je libère la faveur divine sur vous. Grâce vainqueur. La puissance de Dieu vous localise fortement. Nina, la gloire du Seigneur te bénit. Anaïssa, je libère sur toi une grâce très puissante. Fafa, la guerre. La grâce du Seigneur te localise et te lève au nom de Jésus. Je suis en train de bénir des vies maintenant. Les noms qui me passent sous les yeux, je vous bénis ce matin. Clara, je déclare que tu es béni. Diacre d'eau, la faveur divine s'attache à ton âme, désirée Roselyne. Je libère l'eau du rocher qui est Jésus-Christ sur ta vie. Chilo s'efface. Reçois la bénédiction. Reçois-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Chantal, la Boisbré Opélie, la faveur de Dieu te localise, toi et toute ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elodie, je libère la faveur divine sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Karabrosha, Karabasata, Rabababa, Karabasaka, Yakata. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Maintenant, je voudrais passer à une autre phase. La phase de la proclamation dans la splendeur. La phase de la proclamation en profondeur. Mais bien avant ça, je voudrais vous expliquer ce que c'est qu'une imprécation. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Chronique chapitre 4, notez ça, 1 Chronique chapitre 4, la Bible nous parle de Jabez. Jabez, ce nom signifie souffrance, ce nom signifie malheur, souffrance, malheur. La Bible dit que sa mère lui a donné ce nom-là. Sa mère, qui était une adoratrice de Baal, elle a fait une imprécation sur la vie de son fils. Parce que l'imprécation, c'est le malheur souhaité. Quand une personne te souhaite un malheur, on dit que cette personne a prononcé une imprécation sur toi.
Lorsqu'une personne te dit que tu n'es pas intelligente, cette seule phrase-là, c'est une imprécation. Donc ça veut dire que beaucoup d'entre vous, vous faites des imprécations sans vous rendre compte. Vous souhaitez des malheurs sur des gens sans vous rendre compte de ce que vous dites. Une imprécation, c'est un souhait, un mauvais souhait. C'est un malheur souhaité à quelqu'un. Lorsque tu dis à une personne que cette personne-là va tomber malade, cette personne va échouer à son examen. Donc, en le prononçant, tu fais des imprécations. Tu souhaites des mauvaises choses sur cette personne. Et l'imprécation est une forme de malédiction. Est une forme de malédiction, certainement, que pour toi qui es connecté ce matin, pour toi qui m'écoutes, quelqu'un a dû faire une imprécation sur toi. Quelqu'un a une fois prononcé des paroles sur toi, des paroles mauvaises sur toi. Voyez, Jabez, l'imprécation qu'il a reçue, c'est grave parce que l'imprécation vient de sa propre mère. Vous savez, souvent, nous qui sommes les parents, sans nous en rendre compte, nous faisons des imprécations sur la vie de nos enfants. Nous souhaitons de mauvaises désirs, sinon de mauvais désirs. Nous souhaitons des mauvaises choses sur la vie de la postérité. Et ça, c'est dangereux. Alléluia. Donc, Jabez a reçu une imprécation. Sa mère l'a appelée souffrance. Parce que selon elle, quand elle mettait l'enfant au monde, elle a connu beaucoup de difficultés. Mais le diable est très subtil. Le diable est très malin. Certainement que tes parents t'ont donné un nom qui en réalité est une imprécation. Parce que ton nom attire des mauvaises choses sur toi. Si tu connais la définition de ton nom, un nom peut signifier une imprécation. Alléluia. Alors c'est très important de demander pardon à Dieu. Parce que sans le savoir, tu as fait des imprécations. Ou sans le savoir, tu as donné un nom à tes enfants qui signifiait quelque chose de négatif, quelque chose de dangereux. Donc beaucoup de personnes, leur problème vient des imprécations. Parce qu'une imprécation, comme je l'ai dit, c'est un mauvais souhait. Or, ce mauvais souhait-là peut se constituer en décision, en embargo sur toi. Ces mauvaises paroles qu'on a prononcées sur toi, ces mauvaises paroles-là peuvent attirer des démons douaniers qui peuvent se localiser aux frontières de ta vie et empêcher certaines grâces d'entrer dans ta vie. Ils peuvent bloquer beaucoup de bénédictions dans ta vie, bloquer beaucoup de choses. C'est pour ça que quand une personne fait des imprécations devant toi, quand une personne te donne une parole mauvaise, il faut la refuser automatiquement. Quel que soit qui elle est, déclare, je brise ta parole au nom de Jésus-Christ. Je refuse cette parole-là qui est sortie de ta bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'une imprécation peut détruire toute une destinée. Une imprécation peut détruire toute une vie. Alléluia. Voyez-vous, quand Jabez a reçu cette imprécation de sa mère, la Bible nous donne une information capitale parce que dès lors qu'il a reçu cette imprécation, il était dans la souffrance. Il a connu tellement la souffrance, tellement la souffrance. Faites très attention, alléluia. Faites très attention parce que les imprécations sortent aussi facilement dans la bouche des gens. Les imprécations là, ça sort. Je vous ai dit que la chair travaille avec le diable. Donc quand le diable vient dans ta colère, quand tu dis à tes enfants qu'ils ne sont pas intelligents, c'est une imprécation. Dans ta colère, quand tu dis à tes enfants des choses qu'il ne faut pas dire, c'est une imprécation. Donc la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Parce que quand tu es en colère, c'est la chair. Et la chair est excitée par le diable et tu fais sortir des imprécations de ta bouche. Alors ce matin, répands-toi. Alors ce matin, répentons-nous, alléluia. Demandons pardon à Dieu pour tout, parce qu'il y a des femmes même qui prononcent des imprécations sur la vie de leur mari. Il y a des maris qui prononcent des imprécations sur la vie de leurs femmes. Des mauvais souhaits parce qu'on est fâché. Des mauvaises choses parce qu'on est fâché.
Voyez-vous, il est temps de se repentir. Dans ce mois pascal, il est temps de se repentir. Malheureusement, la mère de Jabez ne s'est pas repentie, elle est morte. Elle est morte sans enlever la sémence de la souffrance qu'elle a prononcée sur son fils. Mais la Bible dit que ce fils-là, heureusement pour lui, que c'était un homme spirituel. Il était spirituel parce qu'il était très bien enseigné sur les profondeurs du combat spirituel, sur les secrets pour annuler une imprécation. Premièrement, il s'est repenti. Ensuite, il a demandé pardon à Dieu. Et troisième position, il a fait un sacrifice spirituel, un sacrifice. Il a bâti un autel en quelque sorte pour que l'imprécation de sa mère, parce qu'il porte le sang de sa mère. Oui. Et quand celle qui t'a mise au monde prononce des imprécations d'une manière ou d'une autre sur toi, c'est dangereux parce que tu portes son sang. Et pour annuler une imprécation, il faut procéder par ces trois choses-là. D'abord, demander pardon à Dieu. Se repentir et demander pardon à Dieu. Alléluia. Et ensuite, alléluia. Oui, c'est ça. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon à Dieu. Et pour vous qui êtes les parents, qui avez prononcé des implications sur vos enfants, demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu et retirez ces paroles-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et retirez ces paroles-là. Vous avez le pouvoir de retirer ces paroles. Et malheureusement pour Jabez, sa mère n'a pas retiré ces paroles-là avant qu'elle ne parte au ciel. Elle n'a pas retiré ces paroles-là, vous voyez. Donc, ces paroles ont influencé l'enfant, l'ont influencé. Mais lui, c'était un homme spirituel. Et il a procédé à des étapes pour que la malédiction soit levée sur sa vie. Et à la suite de l'histoire de Jabez, la Bible nous donne l'information qu'il est devenu l'homme le plus considéré de sa famille. L'homme le plus considéré de sa famille. Parce que Jabez a été élevé en son temps par le roi David. David a fait de Jabez le numéro 2 du royaume d'Israël. Sinon, le numéro 2, c'est qui? C'est le premier ministre, n'est-ce pas? Donc, Jabez est devenu un homme élevé, très puissant, parce qu'il a su briser, détruire l'imprécation. Ce matin, à ma qualité de prophète, je me revêts de mes attributs prophétiques. Et pour toi qui es connecté ce matin, je veux annuler toute imprécation sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous le dimanche. Parce qu'une imprécation, pour vous tous qui allez être là dimanche, le Saint-Esprit m'a dit qu'on va laver la tête. On va oindre la tête et laver la tête. Parce qu'une imprécation s'installe sur la tête. Une imprécation là, elle s'installe sur la tête. Parce que quand on a prononcé une imprécation sur toi, l'imprécation trouve au logement sur la tête. Donc, l'Esprit m'a demandé de laver la tête de tous les chrétiens qui seront là dimanche. Ce dimanche, je t'invite. Je t'invite, l'action que je vais commencer aujourd'hui là, on va terminer ça dimanche. Donc dimanche, sois en présentiel, sois présent. Parce que je vais oindre ta tête. On va laver ta tête avec l'huile. On va oindre ta tête parce que les cheveux, c'est la gloire. Les cheveux signifient la gloire. Donc l'imprécation pour s'opposer à ta gloire, l'imprécation prononcée, même en songe, ce qu'on a dit sur toi, dans ton enfance, ce qu'on a dit sur toi, tout ce qu'on a prononcé sur toi, même quand tu ignores, même quand tu ne sais pas, ce dimanche-là, je vais oindre pour que ta gloire revienne. Parce que le diable, c'est un menteur. Tu ne dois pas terminer ce mois pascal-là sans retrouver la gloire, sans retrouver la gloire qui t'est due, sans retrouver la bénédiction qui t'est due. Vous savez, pour briser une imprécation sur ta vie, il faut bâtir un autel, quel que soit là où tu te trouves, quelle que soit la nation dans laquelle tu te trouves, la vie dans laquelle tu te trouves. Je te donne ce secret-là. Si quelqu'un a une fois prononcé de mauvaises paroles sur toi, que ce soit ton oncle, que ce soit un frère, que ce soit un homme de Dieu, peu importe la personne qui a prononcé une imprécation sur toi, pour briser cette imprécation-là, ce n'est pas seulement la prière.
il faut faire un sacrifice, il faut bâtir un hôtel là, pour que cette imprécation saute. Parce que cette imprécation-là, lorsqu'elle vient sur toi, elle part jusqu'à se loger sur ta tête pour voler ta gloire, pour prendre ta gloire. Mais ce matin, je te donne le secret pour briser une imprécation. Je te donne le secret pour que l'imprécation soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que le calendrier grégorien nous dit que nous sommes au 4e mois de l'année. Mais nous ne sommes pas affiliés au calendrier grégorien en qualité d'enfants de Dieu. En qualité de chrétiens, nous sommes alliés au calendrier juif. Et le calendrier juif dit que c'est maintenant que l'année commence. Nous sommes au 1er mois de l'année selon le calendrier juif, le mois pascal. C'est le 1er mois de l'année. Donc, c'est maintenant que les choses commencent. C'est maintenant que les bonnes choses vont commencer pour toi, Julieta. C'est maintenant que les bonnes choses vont commencer pour toi, Nat Dominique. C'est maintenant que vous verrez la puissance de Dieu se manifester. Alors, toute imprécation sur ta vie, à ma qualité de prophète, je libère la parole. Vous savez, ta prière, plus ma prière et ton action prophétique brise l'imprécation. Je répète l'équation. Ta prière, sinon ma prière, plus ta prière et ton action prophétique brise l'imprécation. Donc 3 choses ce matin. Ma prière, ta prière, plus ton sacrifice va annuler toute forme d'imprécation. Toute forme de malédiction qu'on a prononcée sur toi. Toute forme, parce qu'il y a des sorciers qui se tiennent sur les autels de famille. C'est-à-dire, ils se tiennent sur les autels de famille et puis ils prononcent des imprécations, ils prononcent des malheurs. Ça veut dire que quel que soit le pays, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ces malheurs iront jusqu'à ta tête. Parce que dans le monde spirituel, la distance n'est pas un problème. La distance ne peut pas être une barrière. Parce que en esprit, on se déplace à une fraction de seconde. Donc la parole se déplace à une fraction de seconde. Donc ils se mettent sur les autels de tes origines. C'est pour ça que tu constates que tu es en train de tourner en rond. C'est pour ça que les choses sont bloquées à gauche, bloquées à droite. Tu travailles, mais tu as l'impression que tes mains sont trouées. Tu n'arrives pas à profiter, à jouir du fruit de ton travail. Ça veut dire que tu travailles comme un éléphant, mais tu récoltes comme une fourmi. Et c'est pas normal. Et ça va continuer jusqu'à quand? Ça va continuer jusqu'à quand? Il est temps, en ce mois pascal, que tout ce qui mine ta vie, tout ce qui bloque ta vie, soit annulé et brisé au nom de Jésus-Christ. Vous savez, Satan aime les chrétiens qui sont ignorants du combat spirituel. Satan n'aime pas que tu te lèves comme un soldat, parce que tant que tu restes dans l'ignorance, les forces, les imprécations agissent et agiront. Tant que tu ne te lèveras pas, la Bible dit le royaume est forcé. Ce sont les combattants et les violents qui s'en emparent. Et qui s'emparent de quoi? Qui s'emparent de leur grâce. Parce que Satan ne connaît que le langage de la violence. Les sorciers et les démons de tes origines ne connaissent que le langage de la violence. Donc quand quelqu'un se lève dans une prière autoritaire, dans une prière de violence, et quand la personne bâtit un autel, parce que ceux qui en veulent à ta vie et qui ont prononcé des imprécations, ensuite ta vie se tiennent toujours sur un autel pour prononcer l'imprécation, parce que l'autel est comme une base, c'est comme un roc, c'est comme une fondation sur laquelle il se place pour prononcer des paroles. Et quand ces paroles sont prononcées, ton argent est pillé. C'est quand tu as l'argent que tous les problèmes arrivent. Ton mariage est bloqué. Des difficultés au sein de ton couple. Des problèmes à gauche, des problèmes à droite. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tes ennemis sont levés contre toi. La Bible dit 40 personnes ont fait des imprécations. Ils ont dit, tant que Paul n'est pas mort, l'apôtre Paul, tant que l'apôtre Paul n'est pas mort, eux, ils ne prendront pas de repas. Ça, c'est une imprécation. Heureusement que la Bible dit, pendant que ces 40 personnes étaient réunies, le neveu de Paul était comme un espion parmi eux. C'est ce neveu-là qui allait rapporter à Paul. Paul, des gens ont fait des imprécations contre toi. Ils disent, ils sont 40 personnes, ils disent que tant que toi, Paul, tu n'es pas mort,
ils ne se donneront pas de repos. Il y a des personnes qui ont décidé que tant que tu n'es pas broyé, tant que ton couple n'est pas détruit, tant que tu n'es pas misérable, tant que tu n'es pas mort, ils ne se donneront pas la paix. Et ces personnes-là proviennent toujours de tes origines. Beaucoup de chrétiens disent, moi je ne crois pas à la sorcellerie. Je ne crois pas à la sorcellerie. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais c'est une vérité, c'est vrai. Mais ce que tu ignores, c'est que c'est pas parce que tu es converti que ton sang là, que tu portes là, ça devient un sang nouveau. Tu portes toujours le sang de ton père. Ton ADN là est imbibé du sang de ton père, du sang de ta mère. Ça veut dire que tes origines vont te suivre partout où tu passes. Alors, ceux qui en viennent à ta vie s'appuient sur tes origines pour t'attaquer, pour faire des imprécations contre toi, pour bloquer ton mariage, pour bloquer ton enfantement et faire de sorte que tu passes tout ton temps à pleurer et être misérable. Mais aujourd'hui, je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth que les écailles de tes yeux tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que le Saint-Esprit te révèle cette vérité spirituelle à caractère majuscule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette vérité-là saute à tes yeux et que tu prennes tes responsabilités pour que les sorciers sachent qu'ils n'ont pas le monopole de la violence, que tes ennemis sachent qu'ils n'ont pas le monopole de la violence et que toi aussi tu es violente et tu es violent d'une manière spirituelle. Tu sais te battre d'une manière spirituelle. Tu sais te battre d'une manière spirituelle. Oh, déclare Amen, je reçois. Déclare Amen, je reçois. Tu n'es pas une feignante. Tu n'es pas un feignant. Pourquoi seulement subir des coups, recevoir des coups sans en donner? Qui t'a dit que dans le monde spirituel, on reçoit seulement des coups? Parce que Satan aime attaquer. Même quand Jésus était jeune, il est venu attaquer, il n'a pas eu peur, il est venu attaquer. Mais Jésus n'a pas que reçu les coups, Jésus aussi a donné des coups. Arrière de moi, Satan. Il est écrit, Satan attaque, Jésus aussi attaque. Tant que tu ne seras pas un combattant, une combattante, tu ne pourras pas voir la gloire du Seigneur. Il est temps que tu sortes du fainéantisme. Il est temps que tu sortes du raisonnement. Il est temps que tu sortes des calculs spirituels. Moi je n'ai pas ceci, moi je n'ai pas cela, moi j'adore le Seigneur, mais nous tous on adore le Seigneur bien-aimé. Nous tous on adore le Seigneur. La Bible dit que le diable même sait que Dieu existe, mais et puis il tremble. Mais la question n'est pas là. La question est-ce que tu es un combattant? Est-ce que tu es une guerrière? Est-ce que tu vas laisser des imprécations reposer sur ta vie? Est-ce que tu vas laisser cette tente-là passer tout son temps à te maudire, passer tout son temps à prononcer des imprécations sur toi? Est-ce que tu vas laisser les maris de nuit, les sorciers, les démons qui viennent en mari de nuit, en femme de nuit, pour abuser de toi? Est-ce que tu vas laisser ces choses-là éternellement dans ta vie? Est-ce que tu vas laisser l'esprit de cauchemar éternellement dans ta vie? Toi-même tu sais qu'on est en train de faire la sorcellerie sur toi. Toi-même tu sais que tu es victime de la sorcellerie. Et tu ne veux pas te lever dans la prière. Et tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Mais ce matin je t'encourage. Ce matin je te fortifie. Ce matin j'acclame pour toi. Afin que tu te lèves comme une guerrière. Tu te lèves comme un guerrier pour annuler les imprécations. Pour dire assez, ça n'est assez. J'en ai marre. Aucune imprécation ne résistera sur ta vie. Aucune imprécation n'aura autorité sur ta vie. Aucune imprécation n'aura autorité sur ta vie. Oh, alléluia. Ce matin, j'ai une pensée prophétique. L'Esprit me dit que tous les chrétiens, oui, vous qui avez fait le jeûne, Église des vainqueurs, vous qui avez fait le jeûne, et vous tous qui êtes les partenaires, vous tous qui aimez le ministère, en quelques endroits où tu sois, vous tous qui avez fait le jeûne, en ce dimanche de Pâques, que ce soit le dimanche où chacun fait un sacrifice par rapport à une imprécation quelconque, qu'on a dû prononcer sur ta vie depuis ton enfance. Tu peux ne pas savoir. Toute imprécation, même en songe, toute imprécation en songe, sur ta vie, quelqu'un a prononcé une mauvaise parole, soit quelque part, en ce dimanche de Pâques là, il faut
fais un sacrifice à l'autel de l'église. Fais un sacrifice pour annuler toute forme d'imprécation. Le sacrifice du dimanche pascal, on va dénommer ça sacrifice pour annuler les imprécations. Les imprécations. Non. Jabez a annulé l'imprécation sur sa vie. Parce que Jabez était violent. La Bible dit, Jabez faisait du bien même dans sa souffrance. C'est ce qui a touché le cœur de David. Cet homme avait tellement un cœur généreux. Cet homme, malgré sa souffrance, avait un cœur généreux. La Bible dit, quand on a pendu Saül, quand on a tué Saül, et quand on a pendu Saül publiquement, les Philistins l'ont pendu publiquement, c'est Jabez qui a pris son courage à deux mains pour aller enlever Saül là où on l'avait pendu. Il dit non. Mais la Bible dit son nom signifiait souffrance. Mais dans sa souffrance là, il faisait toujours du bien. Alors David a dit, mais qui a enlevé le corps de Saül? Qui est parti enlever le corps de Saül? On a dit à David que c'est Jabez qui l'a fait. David a dit non. Jabez? On dit oui, Jabez. Il dit, parce que Jabez l'a fait, moi David, moi le roi David, je vais lui manifester ma bonté. Alléluia. Je vais manifester ma bonté à Jabez. 2 Samuel chapitre 2. 2 Samuel chapitre 2. C'est comme ça que la vie de Jabez a changé, a pris une tournure vertigineuse. Lui qui était dans l'anonymat, lui qui était dans les ténèbres, lui qui était dans la souffrance, à cause d'une imprécation de sa propre mère, Jabez a connu l'élévation au-delà de son entendement. Vous savez, quand tu as un cœur, Dieu ne bénit pas quelqu'un parce qu'il prie bien. Dieu ne bénit pas quelqu'un parce qu'il a une belle apparence. Dieu regarde dans ton cœur. Dieu regarde à la disposition de ton cœur. Alléluia. Parce que le Seigneur est sensible à cela. Alors, je vous encourage à briser toute imprécation sur vos vies en posant des actions prophétiques, en bâtissant des autels, en faisant des sacrifices, uniquement dans cette direction-là, pour briser l'imprécation, pour annuler toute forme de malheur souhaité sur toi, pour annuler toute forme de malheur souhaité sur la vie de tes enfants. Parce que la réussite est pour toi, la grâce est pour toi, la bénédiction est pour toi. Oh, je me lève sur la montagne de Garizim, je me tiens sur l'autel spirituel et je prononce des paroles qui vont contrecarrer toute parole de malédiction. La Bible déclare que Satan travaille avec la mort, car le voleur ne vient que pour dérober, égorger et voler. Jean chapitre 10 au verset 10. Mais le Fils de l'homme est venu afin que la brebis ait la vie et la vie en abondance. Jésus donne la vie, Satan donne la mort. Mais la mort ne peut tenir devant la vie. Alors je prononce des paroles de bénédiction sur vos vies, de sorte que toute parole de malheur capitule ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu trouves la faveur divine en cette semaine. Je déclare que le courrier que tu attendais depuis longtemps, tu auras ce courrier à partir de cette semaine au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tous ceux qui ont souhaité ta perte et ta mort, ils observeront ton élévation, ils verront ta montée, ils verront l'ascenseur spirituel te prendre d'en bas et t'amener en haut. Je déclare que toute personne de ta famille paternelle, de ta famille maternelle, qui avait souhaité un malheur sur toi, je fais un retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Je fais un retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'une personne est connectée avec moi dans la prière? Je dis que pour briser une imprécation, voici le théorème, voici comment on dit, l'équation. Voici l'équation. Ma prière plus ta prière et ton action prophétique brise toute imprécation quelconque de malheur sur ta vie. On a souhaité, on a dit que toi tu ne connaîtras jamais la joie. On a souhaité et on a dit que toi tu ne connaîtras jamais la prospérité. Tu ne connaîtras jamais la santé. Tu ne connaîtras jamais
les liens du mariage, tu ne connaîtras jamais l'enfantement. Oh, Pénina avait souhaité que Anne n'enfante pas. Pénina se réjouissait parce que Anne n'enfantait pas. Elle prononçait des imprécations sur Anne. La Bible déclare que Anne, dans son ignorance, elle pensait que c'était les pleurs et les pleurnichements qui étaient la solution. Et à chaque fois elle pleurait, elle allait même dire à son mari, oh, si tu ne me donnes pas d'enfant, je vais mourir. Si comme son mari était un créateur d'enfants, mais cela a duré des années, parce qu'elle était dans l'ignorance, malgré qu'elle priait, malgré qu'elle aimait Dieu, mais son ignorance était un obstacle pour elle. Mais la Bible me dit aussi, le jour où les écailles des yeux sont tombés des yeux de Anne, Anne a compris qu'une imprécation se brise dans la pierre. Une imprécation se brise par les actions prophétiques. Anne est montée avec son holocauste au temple. Elle a fait son sacrifice. Et ce jour-là, elle a tellement prié que le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivre, alors qu'elle n'était pas ivre. Et quand elle est sortie de la présence de Dieu, elle est sortie avec son enfant. Elle est sortie avec sa grâce. J'ai dit, tu sortiras de cette présence, avec ce que ton cœur désire. Alors, je me tiens sur l'autel prophétique et je déclare, si on avait dit que tu n'allais pas enfanter, si quelqu'un avait prononcé une parole, que tu allais échouer à tout ce que tu entreprends, moi je déclare le contraire. Je déclare l'enfantement, je déclare la fécondité, je libère les 5 actions prophétiques en se trouvant dans Genèse chapitre 1 au verset 28. Je prononce cette parole sur vous qui êtes présentement connectés. Soyez très disposés parce que l'imprécation va capituler. L'imprécation va prendre fuite. J'ai dit Genèse chapitre 1 verset 28. Je prononce les 5 paroles de la gloire de Dieu. Je déclare, sois fécond au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois féconde au nom de Jésus. La fécondité dans tous les aspects de ta vie. La fécondité dans tous les domaines de ta vie. La fécondité spirituelle. La fécondité matérielle. La fécondité conjugale. La fécondité à tous les niveaux. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prononce la deuxième bénédiction. Je déclare à compter d'aujourd'hui qu'il y a multiplication dans ta vie, multiplication dans tes finances, multiplication dans ta santé, multiplication dans tout ce que tu entreprends, multiplication au niveau de tes finances, multiplication, j'ai dit multiplication, multiplication de paix et de joie dans ton foyer, multiplication de paix et de joie dans ton cœur, multiplication au niveau de l'onction dans ta vie, multiplication au niveau des sons prophétiques dans ta vie, multiplication dans tout ce que tu fais. Reçois ma parole, reçois ma parole. Je prononce la troisième bénédiction. Je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, à compter de maintenant, à compter d'aujourd'hui, oui, tu remplis le remplissage dans ta vie, le remplissage. Tu commences quelque chose, ça prend de l'ampleur. Le remplissage, tu touches quelque chose, ça se transforme en de l'or. J'ai dit le remplissage dans ta vie, le remplissage dans ta vie spirituelle. Elle n'est plus vide, elle n'est plus fade, elle n'est plus médiocre. Ta vie spirituelle est remplie du ministère des anges qui t'accompagnent partout où tu passes. Ta vie spirituelle est remplie de dons spirituels. Oui, toi qui avais perdu la flamme de la prophétie, tu la retrouves maintenant. Toi qui avais perdu la flamme de ton don de guérison, tu retrouves cette flamme. Toi qui avais perdu la flamme de la prière, tu retrouves cette flamme. Je parle là de remplissage. Ta vie spirituelle est remplie d'un feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de l'esprit. Remplissage. Ton porte-monnaie est rempli, ton grenier est rempli, ton compte bancaire est rempli. Oui, pas point,
Plus jamais de découvert. Plus jamais de dette. J'ai dit le remplissage. Reçois le remplissage. Tu ne sauras pas comment ça va se passer. Mais quelqu'un va t'aider et tu vas rembourser tes dettes. Tu ne sauras pas comment ça va se passer. Mais tes dettes seront épongées. Je prononce le remplissage. J'ai dit reçois le remplissage. Wow, alléluia. Quatrième bénédiction. Je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, l'assujettissement soit une réalité dans ta vie. Tu assujettis tes ennemis. Je dis, tu assujettis les œuvres de la mort. Tu assujettis les œuvres de la pauvreté. Tu assujettis les œuvres sataniques. Tu marches, tu les piétines, tu les détruis. Tu les détruis, tu assujettis. Tu assujettis tes ennemis. Tu les assujettis, tu les attrapes. Tu les maîtrises, tu les plaques au sol. Et tu détruis les œuvres. Tu anéantis les œuvres. Et tu reçois cette onction-là. Reçois maintenant cette onction. Reçois-la maintenant cette onction. Tu deviens fort. Tu deviens forte. Je te vois comme le bâton de Moïse. Je te vois en train de frapper les œuvres de Pharaon. Tu frappes les œuvres d'Hérode. Tu frappes les œuvres de Pharaon. Tu deviens fort. Forte. 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 Oui, tu assujettis les plans de la sorcellerie. Oh, je les vois venir contre toi. Pas un chemin, mais ils fuient par cet chemin. Je les vois te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que l'onction de l'assujettissement est sur toi. L'onction de l'assujettissement est sur toi. Tu les assujettis, ils prennent la fuite. Ils prennent la fuite. Je les vois prendre la fuite. Ils prennent la fuite. L'esprit des eaux prend la fuite. Le démon, la sirène des eaux. L'esprit de masturbation. L'esprit d'impudicité. L'esprit d'alcoolisme. L'esprit de débauche. Prend la fuite au nom de Jésus-Christ. L'esprit de mort prend la fuite au nom de Jésus-Christ. Il capitule. L'esprit de mort capitule. L'esprit de pauvreté prend la fuite. L'esprit de misère, de médiocrité. L'esprit qui gâtait tout ce que tu entreprenais. L'esprit qui bousillait tout ce que tu entreprenais. L'esprit qui contrecarrait tes projets. Je dis, il prend la fuite ce matin. Parole de prophète. Il prend la fuite ce matin. Tu as assujetti et tu triomphes. Tu as assujetti et tu triomphes. Wouh! Kazanto Nandi Mbrando Kanta. Rokota. 5e bénédiction. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un a-t-il l'huile d'onction? Quelqu'un a-t-il l'huile d'onction? Quelqu'un a-t-il l'huile d'onction? Quelqu'un a-t-il l'huile d'onction? Korabro Sakara Gozuza Karakata. Vous tous qui avez l'huile d'onction, la bénédiction, la 5e bénédiction là, c'est une bénédiction que quand on la donne, il faut être sincère vis-à-vis de toi-même. Il faut être sincère vis-à-vis de toi-même. Lorsque tu reçois la 5e bénédiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire, après qu'on t'ait oint, il faut poser obligatoirement l'action prophétique. Si tu penses que tu ne peux pas poser l'action prophétique, tu n'es pas concerné dans la 5e bénédiction. La 5e bénédiction qui est la bénédiction de la domination, de l'influence, la domination. Vous tous qui allez poser cette action d'huile, quand je vais donner le signal et que tu vas mettre l'action d'huile sur toi et que moi en retour de manière spirituelle, je vais me lever en esprit pour verser l'huile sur ta tête. Quand ça va te faire, pose l'action prophétique. L'action prophétique c'est quoi? C'est une offrande sacrificielle que tu poses sur l'autel. C'est une offrande sacrificielle. Une offrande sacrificielle. Alléluia. Pour que la 5e parole, la 5e grâce, qui est la plus forte et la plus puissante, soit opérationnelle dans ta vie. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de prier pour vous. Non. L'objectif, c'est que la prière est une réalité dans vos vies. C'est par là qu'on témoigne. Parce que quand la parole, la bénédiction devient une réalité dans ta vie, tu peux témoigner. Alléluia. Donc je suis là ce matin pour que tu témoignes. En ce mois pascal, le 4e mois, le mois de l'équilibre, la stabilité du témoignage puissant, tu dois témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est-il prêt? Si tu es prêt, mais écris, je suis prêt.
avec ma bouteille. Je suis prêt à rentrer dans la domination. Écrivez, je suis prêt à rentrer dans la domination. Es-tu prêt à rentrer dans la domination? Écris, je suis prêt à rentrer dans la domination parce que je veux des personnes avec lesquelles je vais m'associer pour que le nom de Christ Jésus soit glorifié. Pour que ces personnes-là rendent témoignage que la prière de ce matin a eu de l'impact dans leur vie. La domination. Tu dois dominer. Tu dois influencer. Tu es un leader. Tu n'es pas une personne de la basse classe. Non. Les gens regardent à ton présent pour te mépriser. Mais moi, je regarde à ton futur pour te dire que tu es un champion. Tu es une championne. Je suis prête. Je suis prête. Oui. Karabro Santa Rabrasa Kayakata Baba Baba. Oh, lo sukata brasu karaka sokarakata bahala baba sokarakata. Tu es prêt à rentrer dans la domination. Écris toujours. J'ai déjà vu deux personnes qui ont dit, je suis prête. Karabro satara baba. Parce que je vais me lever en esprit. Rosutu makantara brashakarakata. Oh, la domination. La domination, la domination, la domination. C'est pas toi qu'on doit dominer. Mais non, toi tu es un leader. Tu es né pour diriger. Tu es né pour gouverner. Tu es né pour entreprendre. Non, non, non. Tu n'es pas né pour être à la queue. Tu es né pour être à la tête. Oui. Le caractère que tu as là, c'est un caractère de leader. Non, tu ne te laisses pas marcher dessus. Ça, ce sont les signes d'un caractère de leader. La domination doit être une réalité dans ta vie. La domination, parce que là où les autres pleurent, toi tu vas rire. Là où les autres disent c'est impossible, toi tu diras que c'est possible. Parce que la domination viendra sur toi. Alors, je vois beaucoup de personnes qui disent, elle dit, je suis prête, je suis prêt, je suis prêt. Maintenant, si vous avez l'huile avec vous, prenez votre huile maintenant, prenez votre huile. On va monter en esprit. Et quand je vais vous donner le signal, vous allez vous oindre. Moi, je vais arriver chez vous en esprit. Je vais monter dans le spirituel en esprit. Et je vais verser l'huile sur votre tête d'une manière spirituelle. Et la domination va s'imprégner en toi. La domination va s'imprégner dans ta vie. La domination sera une réalité dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 au verset 7. Sinon verset 10 précisément, que dans le jardin d'Éden, maintenant je prie maintenant, dans le jardin d'Éden, le fleuve qui alimentait ce jardin-là se divisait en 4 bras. Le premier bras s'appelait Pichon. Pichon était l'endroit où on trouvait de l'or, du saphir, du diamant. Le deuxième bras était Guillon. Guillon était l'endroit où on partait pour faire des sacrifices. On partait pour bâtir des hôtels. C'est à Guillon que le fils de David, appelé Salomon, a été consacré roi. Guillon est l'endroit où on prend l'onction. Le troisième bras s'appelait Hiddekel. Hiddekel était l'endroit de la fécondité. L'endroit où on partait pour recevoir la fécondité lorsqu'on n'arrivait pas à accoucher. Le quatrième bras était l'Euphrate. L'Euphrate était le fleuve qui regorgeait du poisson, le signe de l'abondance. Je déclare en cet instant précis, en ma qualité de prophète, que l'huile que vous avez chez vous à la maison, cette huile-là, je mets à l'intérieur les 4 bras au nom de Jésus-Christ. Je mets à l'intérieur Pichon, la prospérité. Je mets à l'intérieur Guillon, l'onction, les dons spirituels, la vie de prière. Je mets à l'intérieur Hiddekel, la fécondité à tous les niveaux de votre vie. Je mets à l'intérieur l'Euphrate. Je déclare que vous ne manqueriez de rien. L'Éternel sera votre berger. Cette huile maintenant que vous avez en main, elle est ointe. Elle est ointe, elle est ointe, elle est ointe, elle est ointe, elle est ointe. Maintenant, prends l'huile maintenant. Prends l'huile maintenant. Fais comme moi. Regardez ici. Regardez ici. Prends l'huile maintenant. Prends l'huile. Prends l'huile et frotte sur ta tête, sur tes cheveux, la gloire. La gloire. Frotte sur tes cheveux maintenant. Frotte, 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 frotte sur tes cheveux. Frotte, 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 frotte. Karabroussa, karababa, et c'est fait. Tu as mis l'huile sur ta tête. Tu as mis l'huile sur ta tête. Karabroussa, kara. Quelqu'un dit, mais moi là où je suis, j'ai pas l'huile. Si tu n'as pas l'huile, si tu as de l'eau et que tu es prêt à rentrer dans la 5e grâce qui est la domination,
prends cette eau-là et puis oins-toi. Parce que l'eau aussi est le symbole du Saint-Esprit. Si tu n'as pas de l'huile et que tu as de l'eau, prends cette eau-là et puis il faut oindre ta tête. Si toutefois tu veux rentrer dans la domination. La domination, parce que la domination est faite pour ceux qui savent se sacrifier. Jésus est le roi des rois parce qu'il s'est sacrifié à la croix. Pour ceux qui savent faire des sacrifices, pour ceux qui veulent poser une action prophétique, c'est pour eux que je déclare ce matin que la domination deviendra une réalité. Tu as oint ta tête avec l'huile, tu as oint ta tête avec l'eau. Maintenant, c'est moi qui prie maintenant. Je monte ton esprit et je déclare le poids de la gloire de Dieu brise sur votre tête toute imprécation, brise sur votre tête tout malheur souhaité, brise sur votre tête toute malédiction familiale. On a dit que personne ne pouvait se marier dans la famille. Toi, tu seras l'exception. Personne ne pouvait connaître la gloire. Tu seras l'exception. Personne ne pouvait connaître la fécondité. Toi, tu seras l'exception. Personne ne pouvait connaître la multiplication. Tu seras l'exception. Personne ne pouvait remplir le compte bancaire, la richesse. Toi, tu seras l'exception. Personne ne pouvait assujettir les plans de la sorcellerie. Toi, tu seras l'exception. Je déclare la domination sur toi. Je déclare que les 4 réalités du jardin d'Éden, Pichon devient une réalité dans ta vie. Tu deviens riche. La prospérité rentre dans ta vie. Je déclare que Guillaume devient une réalité dans ta vie. Une onction nouvelle sur toi. Ta vie de prière. Une onction nouvelle sur toi. Ta vie de consécration. Une onction nouvelle sur toi. Une onction nouvelle sur toi. Je déclare que Idékel devient une réalité pour toi. Tu es fécond, tu es féconde, tu es fécond, tu es féconde. Tout ce que tu fais prend de l'ampleur. Tout ce que tu fais prend de l'ampleur. Je déclare que le frat devient une réalité dans ta vie. L'abondance pour toi. Oui, l'abondance pour toi. Je prends cette huile et je la verse sur ta tête. Je prends cette huile et je te oins. Je dis reçois la domination. 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 Partout où tu passes dans ce mois pascal, tu domines sur les œuvres de la mort. Tu domines sur les œuvres de la sorcellerie. Tu domines sur les œuvres des puissants des ténèbres. Tu domines, tu domines, tu domines, tu domines, tu domines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Domination pour toi. Domination pour toi. Ta tête est ointe et l'huile coulera sur ta tête pendant 7 jours. L'huile coulera sur ta tête pendant 7 jours. L'huile coulera sur ta tête pendant 7 jours. Écoutez, parole prophétique. Vous tous qui êtes rentrés ce matin dans la révélation de la domination, oignez votre tête soit avec de l'eau ou avec de l'huile pendant 7 jours. Il faut oindre ta tête pendant 7 jours. Alléluia. Pendant 7 jours. Et pour votre action prophétique, vous voyez sur l'écran, soit il y a les coordonnées PayPal qui s'affichent, ou vous pouvez voir au début, tout au début de la page, vous pouvez voir la communication qui vont vous communiquer les PayPal, comment faire pour poser votre action prophétique, comment faire pour baliser la domination sur votre vie, comment faire pour baliser la domination sur votre vie. La communication va afficher le moyen de paiement pour pouvoir poser cette action prophétique et que la domination soit une réalité au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous le faites, vous pouvez aussi m'appeler d'une manière personnelle pour que je libère une parole prophétique sur vous. Quand vous le faites, vous pouvez laisser votre numéro de téléphone et on se fera fort de vous appeler et pour vous bénir. Ou vous pouvez aussi nous appeler pour nous dire j'ai posé mon action prophétique. J'ai envoyé ça par PayPal, j'ai posé mon action prophétique et on vous bénira, on vous bénira, on vous bénira. Ce sera aussi un moyen pour vous d'encourager le ministère et de faire de sorte que le ministère puisse continuer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici le PayPal qui s'affiche là. Vous voyez, le PayPal qui s'affiche, la communication a mis le moyen de paiement. Vous tous qui êtes rentrés dans le principe de la domination,
poser cette action prophétique-là pour que les prières et l'huile qui a coulé sur votre tête, la tête qui est la gloire, soit une réalité. Ne donnez pas l'opportunité au diable de vous faire passer pour des menteurs, mais donnez la possibilité à Dieu d'envoyer des anges et de concrétiser les prières qu'on a faites sur vos vies. Alléluia. Nous vous aimons, vous êtes bénis, et n'oubliez pas que ce soir, encore à partir de 19h, nous sommes là. Et nous avons aussi un groupe qu'on appelle les fils de Gaius. La Bible dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, Gaius, l'apôtre a souhaité à Gaius, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Pour vous qui êtes, par exemple, en Côte d'Ivoire, la communication a mis un moyen de paiement par monnaie orange. Vous pouvez voir monnaie orange. Le numéro Monnaie Orange, vous pouvez poser votre action prophétique par ce moyen de paiement-là, par Monnaie Orange. Vous tous qui pouvez aussi le faire par PayPal, faites-le et mon Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons un groupe dénommé les fils de Gaius. Pour toi qui veux être partenaire du ministère, tu peux rentrer dans ce groupe-là et on va multiplier les programmes pour que ta vie spirituelle, ta vie financière, ta vie matérielle ne soit plus jamais la même au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux nous contacter par WhatsApp pour nous dire que je vais rentrer dans le groupe les fils de Gaius pour que ce nom-là s'attribue à ta vie et que tu sois impacté parce que Gaius veut dire prospérité à tous égards. Gaius veut dire prospérité à tous égards. Et je crois que tu es un champion, tu es une championne. Non. Tu n'es pas né pour pleurer et pour être la risée de tes ennemis. Je prophétise pour vous tous qui allez au travail, que la faveur vous accompagne. Pour toi qui cherches du travail, je déclare que la porte du travail s'ouvre pour toi. Bonne semaine au nom de Jésus-Christ. On se retrouve à 19h, heure de Paris, 19h pour l'enseignement et les prières prophétiques. Shalom.